Bonjour à tous. Aujourd'hui, Family Globe est heureux de vous proposer une nouvelle bande dessinée sur l'éducation financière, intitulée La spirale des devises. Au scénario, Pascal Charpentier et Athnaël Lucier, au dessin Fred Noni et à la narration Family Globe. Confinés, chacun chez soi, Pascal et Fred discutent de l'enjeu de l'endettement national historique auquel on assiste actuellement. Rien de mieux qu'un petit voyage dans le passé pour mieux comprendre les concepts d'inflation et de dévaluation de la monnaie. Alors, bonne bande dessinée. Allô Fred, ça se passe bien le confinement chez vous? Oui, ça va. Et toi? Imagine-toi que suite à notre dernière bande dessinée, j'ai continué à me plonger dans l'histoire de l'Angleterre. Et ce que j'ai trouvé est assez fascinant. Ah oui? Est-ce qu'on est toujours à l'époque de Napoléon? On est plutôt 100 ans plus tard, lorsque la Grande-Bretagne s'est enlisée dans la terrible Grande Guerre de 14-18, qui allait lui faire perdre définitivement son titre de première puissance mondiale au profit des États-Unis. Et pourtant, l'Angleterre l'a gagnée, cette guerre. Oui, mais à quel coût? Pour te tracer un portrait, la dette de l'Angleterre par rapport à son PIB est passée de 35% en 1914 à 175% 5 ans plus tard. 175%, c'est beaucoup ça. Où on en est aujourd'hui? C'est énorme. On parle beaucoup en ce moment des énormes dettes contractées par nos gouvernements. Mais aucun pays ne s'approche de ce niveau, à part le Japon. Et qu'est-ce que cette immense dette a eu comme conséquence pour la Grande-Bretagne? Il y en a eu d'innombrables, bien sûr. La dette a entre autres pesé énormément sur le dynamisme économique du pays, freinant ainsi sa croissance. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est de constater comment la livre sterling s'est dévaluée dans le temps par rapport au dollar américain. Il faut dire qu'à partir de 1918, c'est le dollar américain qui est venu remplacer la livre sterling comme devise de référence mondiale. Un statut qui donne beaucoup de force à une devise. Résultat, en 1914, ça prenait 4,90 US pour acheter une livre sterling. Aujourd'hui, ça en prend seulement 1,22 $. Ça veut dire qu'au cours d'un siècle, le pouvoir d'achat des Anglais avec leur argent s'est déprécié 4 fois plus que celui des Américains. Si la différence entre l'Angleterre et les États-Unis t'impressionne, les dégâts sont encore plus spectaculaires pour ton pays, en France. Après la guerre, la dette de la France avait dépassé 270% de son PIB. Les Français ont fait un sacrifice énorme au cours de cette guerre, tant en hommes qu'en capital, et cela a laissé des traces sur leur devise au cours du siècle qui a suivi. Tu as bien entendu, ce que tu dois comprendre, c'est le lien direct entre l'endettement et la dévaluation de la devise à long terme. Pour faire un comparable entre ces trois pays, ce qu'on pouvait acheter en 1914 avec 1 dollar US coûterait aujourd'hui 31 dollars. Ce qu'on pouvait acheter en 1914 avec une livre sterling coûterait aujourd'hui 130 livres. Et ce qu'on pouvait acheter en 1914 avec 1 franc coûterait aujourd'hui plus de 2600 anciens francs. Tu peux comprendre la pression financière énorme qu'a dû subir ce pays au cours du dernier siècle. En effet, et quel parallèle traces-tu avec ce qui se passe maintenant? On ne peut certainement pas comparer la crise présente aux grandes guerres mondiales. Mais si l'accumulation actuelle des dettes nationales continue à ce rythme, cela va sans aucun doute mettre une pression sur la valeur de l'argent à long terme. Les gouvernements et la Fed sont présents pour aider la population à traverser cette épreuve le mieux possible et c'est certainement la chose à faire. Mais si ces interventions deviennent une nouvelle norme, nous aurons un prix à payer sur plusieurs décennies. Il faudrait alors s'attendre à ce que nos pays connaissent quelque chose qui pourrait ressembler à ce que les vieilles nations ont vécu. Et si notre argent se met à perdre ainsi de sa valeur, quel est l'intérêt de laisser notre argent à l'abri dans un compte de banque ou dans des placements dits sécuritaires à 1 ou 2% de rendement? Aucun. Cette tactique ne peut faire autrement que de nous faire perdre progressivement la valeur à nos avoirs à long terme. La bonne attitude est d'investir dans les actifs tangibles tels que l'immobilier ou les placements en actions qui vont être capables de continuer de s'apprécier pour suivre le coût de la vie et contrebalancer la baisse de la devise.
Et voilà, la bande dessinée est terminée pour aujourd'hui. Pour ma part, je vous dis à la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu.